Alors, bonjour. Ce soir, on a le plaisir d'avoir avec nous Jean-Michel Vanasse pour nous parler de l'industrie de la web télé au Québec. Jean-Michel est l'animateur et producteur de l'émission Le Journal Techno. On peut aussi le voir tous les lundis au show du matin sur les ondes de V et il est journaliste pour le site msn.ca. Il a déjà été journaliste à la télé traditionnelle auparavant et il est un des artisans de la web télé au Québec, donc il connaît très bien ce média. Avant de commencer, je vous rappelle que Troisième Mardi est aussi diffusé en direct et archivé sur Ustream. Et aujourd'hui, cette web diffusion est présentée par CNW Telbec. Alors, je cède la parole à Jean-Michel Vanasse. Merci beaucoup. On m'entend? Oh. Merci. Oh. Bel accueil. D'abord, excusez mon look, c'est mon look estival. Quand on est en break pour l'été, on essaie de reposer la peau du rasage. Bref. C'est ça, l'affaire de la télé. On est rendu un petit peu, peut-être comme ça. Bref. Alors, bienvenue, puis merci de vous être déplacé pour cette conférence. J'espère, en partant, je parle de web télé, j'en fais depuis bientôt 3 ans. Et il n'y a pas de recette miracle là-dedans. Donc, ce que je vais dire, peut-être que vous allez être en accord, peut-être que vous n'allez pas l'être. Gênez-vous pas pour me le dire. On me dit de toute façon qu'il y a souvent des controverses ici au Troisième Mardi. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Bref, je vais commencer juste un petit peu me présenter plus en détail par rapport au Journal Techno, qui est une web télé qui a été lancée en juin 2008. Donc, j'avais dit 3 ans. En fait, c'est 2 ans. Bref, c'est ça, juin 2008, lorsque la salle des nouvelles de TQS a fermé. Moi, j'étais journaliste à temps plein. Je faisais le beat technologie, donc spécialisé en nouvelles technologies. Et la discussion de l'émission Le Journal Techno était déjà en négociation avec les patrons chez TQS pour amener une émission vraiment sur les technologies 1 fois par semaine qui ressemble sensiblement dans les grandes lignes à ce qui se fait présentement dans mon émission. Bref, quand la salle des nouvelles a fermé, tout le reste est tombé. Et moi, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Puis, quand on est dans le techno, ceux qui suivent l'actualité technologique, vous savez que ça change extrêmement rapidement. Et je ne savais pas dans combien de temps j'allais me replacer à la télé. Est-ce que j'allais attendre 6 mois avant de me retrouver un emploi ou 1 semaine? Donc, je me disais, en ayant mon émission sur le web, ça va me permettre de garder l'actualité, de savoir ce qui se passe dans l'actualité technologique pour pas que le jour où je retourne là-dedans en télé, j'ai un 6 mois de retard, puis je fais « Ah, c'est cool ce bidule-là, ce gadget-là » puis tout le monde me dit « Ben là, ça fait 6 mois que ça existe, tu sais, arrive en ville. » Donc, ça a été lancé, puis finalement, j'ai été 1 semaine sans emploi. J'ai commencé à travailler ensuite à Salut Bonjour Week-end, mais j'ai vraiment lancé ce projet-là. Et un peu comme tout le monde qui est parti une web télé dans ces années-là, il y a 2 ans, puis ça fait pas si longtemps que ça, mais on savait tous pas vers quoi on s'en allait. On avait tous des idées en tête. On se disait, c'est comme ça que je vais faire de l'argent, ça va se faire rapidement, puis je vais en vivre dans 1 ou 2 mois. Ce qui est... mais maintenant, vous le savez, mais à l'époque, on ne le savait pas. Donc, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Puis, c'est drôle parce que je me suis fait un plan, et vraiment, la première partie que je parle, c'est faire de l'argent. Parce qu'on oublie toujours, on ne l'oublie pas en fait, on fait notre travail pour faire de l'argent. C'est bien beau avoir des passions, puis le faire par goût, puis moi j'adore faire cette émission-là, je l'ai faite chez moi, c'est vraiment génial. Sauf que le jour, quand ça ne fait pas d'argent, maintenant on arrête de le faire parce qu'on ne peut plus, parce qu'on passe 40 heures semaine. Moi je faisais là, ça a pris 1 an avant de faire de l'argent avec l'émission. Et je la faisais à 40 heures semaine. En tout temps, ça me prenait 40, 50 heures pour l'émission. Et je travaillais à Salut Bonjour Week-end, donc 2 jours, et je passais, ils n'aimeront pas ça entendre ça, mais je passais à peu près 1 demi-heure à préparer ma chronique, parce qu'une fois que j'ai le sujet, puis tout ça, c'était pas très, très long. Donc, ce qui payait ma maison, l'auto, la nourriture, puis tout ce qui vient avec, c'était ma demi-heure de préparation de Salut Bonjour. Puis, ce qui prenait le reste de ma semaine, c'était mon émission qui rapportait pas un sou. Donc, maintenant, on se dit, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas continuer de faire ça. Et en juin l'an passé, je me suis dit, bon, je vais arrêter tout ça, je vais arrêter de le faire, puis je vais essayer de me trouver une autre job la semaine, garder Salut Bonjour pour faire 1, 2, 3 jours ailleurs. Et là, ben, j'ai été en nomination au Gala des Prix Gémeaux dans la catégorie émission magazine. En tout cas, c'est une longue catégorie, mais bref, pour le web.
Et à partir de là, ben, je me suis dit, OK, là, j'ai un petit coup de pied, si on veut, pour me donner le goût de continuer, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il va y avoir après. Et comme le gala est en septembre, je me dis, ben, on va se rendre jusqu'au gala au moins, puis on va voir ce qui va arriver après. J'ai pas gagné, mais ça m'a donné assez de visibilité pour obtenir peut-être des contrats, puis des choses intéressantes. Puis avant de vous parler des contrats, c'est juste pour vous dire que, contrairement peut-être aux gens qui ont des sites, qui ont des blogs, c'est vraiment différent la façon qu'on fait de l'argent avec la web télé. Et là, c'est comme je vous le dis, il n'y a pas de recette miracle. Il y en a qui vont être d'accord, d'autres qui ne vont pas l'être. Mais ce n'est pas par la publicité, pas au Québec en tout cas. On ne fera pas d'argent avec les bannières publicitaires ou les pre-rolls ou ces choses-là. Il n'y a juste pas assez de gens qui regardent et qui visionnent. Donc, moi, ma stratégie, ça a été, et ça s'est fait en même temps à peu près que la partie des Gémeaux. J'ai changé d'attitude, puis j'ai dit, ben là, je vais arrêter d'essayer de faire de l'argent avec les pubs. Puis, c'est fou, je me levais le matin, puis je cliquais sur les pubs. Bref. Ben là, vous l'avez toutes déjà fait, là. Ceux qui ont un site avec des publicités, vous avez toutes déjà cliqué dessus. Essayez pas. Donc, une fois que j'ai eu une tendinite à force de cliquer, je me suis dit, je vais vendre mon contenu. Et c'est là que c'est assez intéressant. Et sans nommer de nom, il y a des compagnies qui nous approchent, des sites web, des portails, qui nous disent, ben nous, on serait intéressés à acheter ton émission au complet. OK, fine, je suis prêt à te la vendre. Alors, on se déplace. Et là, c'est nouveau, puis ils s'essayent, ils se disent, ah, c'est un petit jeune, hein, on va acheter ça pas cher, puis lui, il pogne des vidéos sur Internet, puis tout ça. D'ailleurs, c'est pas vrai, je fais pas juste ça, là. Donc, on m'offrait vraiment des tarifs qui ont pas d'allure. Et quand je dis pas d'allure, c'est par exemple 50 $ par semaine pour une émission. Donc, si on calcule que juste les frais de base initiaux, c'est à peu près un 10 000 $ en fait, la caméra HD, l'équipement de son, d'éclairage, transformer mon sous-sol, le gardeur en studio, c'est un 10 000. Donc, à 50 $ la shot, par émission, on est loin de commencer à faire de l'argent avec ça. Donc, c'était très drôle de voir ma réaction et probablement que j'étais assez transparent. Donc, lorsque on me dit quelque chose qui n'a pas d'allure, ça paraît assez vite dans mon visage et j'ai le goût de m'en aller aussi très, très vite. Mais on se dit, c'est peut-être ça que ça vaut, parce qu'il n'y a pas de base de comparaison. Heureusement, ça a changé. Il y a des joueurs plus, je veux dire le mot intéressant, j'allais dire intelligent, mais je vais rester avec intéressant, qui sont arrivés sur le marché et qui, eux, peut-être avec un background plus international, ont su ce que ça valait et qui offrent des tarifs plus avantageux. Mais plus avantageux pour quelqu'un comme moi qui fait tout de A à Z sur l'émission. Et c'est là le gros danger, mais je vais y revenir un petit peu après. Juste pour vous parler de la partie de vente de contenu encore, pour vous dire qui achète, ceux qui veulent peut-être se faire une web télé ou savoir qui achète aujourd'hui. Ben, il y a des portails comme msn.ca, sympathico.ca. Il y a tout.tv qui récemment a été lancé, qui annonce, qui achète du contenu. Demain matin, c'est très drôle, il y a une conférence de presse de Vidéotron qui veut intégrer du web à la télévision, une grosse affaire à 10h30. Donc, je ne sais pas encore c'est quoi, mais c'est probablement un genre de portail qui va rivaliser tout.tv, un style de Hulu où on va retrouver les émissions, là. Je ne sais pas, c'est ma prédiction, mais bref, ça sera un nouveau joueur pour acheter de la web télé. Puis il y a bien sûr les stations, donc VTélé, TVA, acheter des web télé, puis ben là, Radio-Canada avec tout.tv. Donc, je vais vous revenir à la partie comment on fait de l'argent, parce que c'est ça, tu sais. Et le but, c'est de tout faire, ou le plus possible, avoir recours à ce que j'appelle des hommes orchestres, et là, femmes orchestres également, donc je ne veux pas être sexiste là-dedans. Mais le but, c'est d'en faire le moins possible. Et on a la mentalité, les gens, surtout les gens qui viennent de la télé, ont la mentalité de dire, ça prend une grosse équipe. Ça prend le caméraman, le preneur de son, le monteur, le réalisateur, l'assistante ou assistant réalisateur. Et là, on se revient qu'on a une grosse équipe. On essaye de vendre l'émission à quelque part et on nous dit, ben, on te donne 300 $ pour ta capsule. OK, c'est parce que le caméraman, il me charge 150, 200. On peut le faire pendant un certain temps. Il y en a qui vont lancer des web télé avec des amis qui ont étudié là-dedans, des amis qui sont bons derrière une caméra, qui font du montage. C'est bien au début, pendant 1 mois, 2 mois, puis après ça, ces gens-là se disent, ben là, j'ai plus le temps de faire ça parce que tout le monde a une job, puis on ne peut pas toujours faire ça bénévolement. Donc ça, c'est l'autre chose. Et là, ça m'amène à la technique. Parce que ça a extrêmement évolué en 2 ans. Pour quelle raison? Ben, premièrement, l'Internet est plus rapide que jamais.
En fait, pas ici, là, mais ailleurs. On s'entend. Il est rapide si vous êtes prêt à payer puis pas rien télécharger avec. Là. Mais j'espère qu'il n'y avait pas des gens de Vidéotron dans la salle. Alors, voilà pour cette petite éditoriale. Mais les gens, maintenant, regardent l'Internet sur leur téléviseur ou bien ont des écrans énormes, vont regarder des vidéos en HD sur YouTube. Et c'est pour ça que la qualité est rendue quand même importante. Alors là, c'est une petite phrase que j'aime, puis je l'ai même, mais je l'ai écrite pour vous la dire. C'est qu'on doit réaliser maintenant sur le web une émission qui va avoir les mêmes critères, si on veut, les mêmes standards de qualité que la télé, mais avec un budget complètement différent, sinon absent. Et c'est ça pareil, parce qu'on veut maintenant que ça soit rythmé, dynamique, que ça soit en HD, même si c'est du HD web, ça reste c'est un certain HD. On ne veut plus voir les pixels, on veut que la caméra soit fixe, que l'éclairage soit bon, que le son soit bon, que ça soit bien mixé. Donc là, celui qui fait ça tout seul dans son sous-sol doit, quelque part, soit être très débrouillard puis donner un matériel, un contenu qui va être techniquement qui va être très bon, mais il doit vraiment faire l'effort pour que ça soit bon sans avoir les budgets. Donc c'est là que c'est compliqué. Puis je ne sais pas si vous voyez que la notion de « je veux que ça soit parfait comme à la télé, mais que j'ai zéro budget », ça ne va vraiment pas ensemble, ça. Mais malheureusement, c'est ça. Surtout au Québec, parce qu'il n'y a pas vraiment... Le marché n'est pas très grand. Oui, c'est francophone. On peut peut-être essayer, selon le contenu de notre émission, de notre série, on peut peut-être essayer de la vendre à l'extérieur, en France. Mais encore là, c'est difficile, surtout si vous avez un accent québécois, ça peut être un peu plus difficile. Donc, c'est pour ça que le titre de la conférence, c'est vraiment la web télé au Québec. Aux États-Unis, c'est un autre monde, c'est un autre marché, c'est complètement différent. Ils vont faire des web télé qui vont coûter le même prix que dans qu'une émission de télé. Mais ça, c'est une autre chose. Et je vais vous donner une petite anecdote. C'est parce que mon émission est vendue sur le site de VTélé. Elle était à la base, puis maintenant, elle est rendue à la télé, sur V d'ailleurs, les samedis à 17h. Ben, en break pour l'été, là, mais quand même. Et j'étais dans les bureaux des gens du site web, des services des nouveaux médias, puis on me dit « Hey, on a eu une nouvelle web télé qu'on va acheter sur le site. » Là. Ah ouais, cool, montre-moi ça. Fait qu'ils me montrent l'émission pilote. C'était non seulement très, très bon en termes de contenu, c'était drôle, c'était avec des gens connus. Techniquement, c'était super beau. Là, je dis, OK, good, ça commence quand? Ah, on ne sait pas, il reste à négocier, voir combien on peut acheter ça. Puis... Et là, il me revient et dit, oublie ça, ça ne marchera pas. Je dis, pourquoi ça ne marche pas? C'est un prix de fou, ils nous vendaient ça le prix d'une émission de télé pour le web. OK. Là, je regarde le générique. 3-4 caméramans, preneurs de son, monteurs, directeur photo. Directeur photo en web télé, je m'excuse, mais s'il y en a qui veulent se partir de web télé, puis que vous avez un directeur photo, vous commencez bien, bien mal, puis vous ne voulez pas faire d'argent. Donc, et là, qu'est-ce qui est arrivé? Cette web télé-là n'a jamais vu le jour. Puis c'est dommage, parce que c'était vraiment bon, je vous le dis, ça aurait été un bon hit sur le web. Donc, s'il n'y a personne derrière qui dit, moi, je suis prêt à le payer, à l'acheter, puis dire, je vais faire de l'argent, parce que les sites web ne font pas tant d'argent que ça. Fait que quand ils achètent votre contenu, c'est parce qu'ils veulent en faire avec puis le revendre. Et ça, déjà, c'est un gros défi, c'est un gambling. Ils se disent, moi, je te l'achète tant, je veux faire au moins 2 fois plus avec. Sinon, ça ne vaut pas la peine pour eux autres. Ils vont juste rien mettre puis ça va rester comme ça. J'ai l'impression de me perdre, là, mais ça va bien. Donc, c'est ça. Le but de faire ça, puis je le dis, je sais pas moi, je n'ai pas de recette miracle. Moi, je la fais toute seule, l'émission. Je la réalise, je la monte. C'est loin d'être idéal. J'aimerais tellement ça avoir un réalisateur puis me concentrer seulement sur le contenu parce que je pourrais faire de l'enquête, je pourrais aller chercher fouiller des dossiers, faire de quoi d'un peu plus exclusif, mais j'ai moins le temps. Donc, n'empêche que l'émission est quand même excellente. Puis, toujours très d'actualité technologique. Alors, mais quand même... Comment? Oui, j'ai cliqué sur ma pub, exactement. Clic, clic. Espérant que ça va donner plus que 5 sous. Hein? Mais c'est ça. En faisant tout soi-même, c'est sûr qu'on peut moins en faire, puis on fait des heures de fou. Et la job de producteur est vraiment pas la même. S'il y a des producteurs ici, ben c'est votre travail. Moi, mon travail, c'est journaliste.
à la limite animateur, puis je me retrouve à faire de la réalisation, du montage que je n'avais jamais fait avant, m'occuper de mixer du son. Ça, c'est tout un autre job qui est le fun là, quand on la sait, mais quand on ne le sait pas, c'est plus difficile. Donc, je reviens avec ceux qui font une web télé, qui prennent une méga équipe technique comme en télé. Bien, ils font ça, puis vous allez le voir, ils le font 2, 3 mois. Et ils se disent un jour, ça va pogner. Donc, le premier mois, souvent, là, c'est très typique, c'est très drôle. Hein. Il y a une ligne du temps qui se fait. Donc, le premier mois, tout le monde est très motivé, je vais faire de l'argent, puis là, go, on engage. C'est pas grave, je suis prêt à pas faire d'argent pendant un mois. Deuxième mois, on dit, là, c'est le temps que ça commence à lever, puis là, il faut que je fasse d'argent. Puis là, le troisième mois, c'est, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai des dettes, je suis plus capable de payer personne, j'arrête là. Fait qu'on voit des séries qui se lancent sur le web, qui sont très bonnes, très prometteuses, et qui font 5 épisodes. Et ça arrête. Mais là, c'est drôle parce qu'il y en a toujours un autre qui recommence puis qui fait la même chose. Donc, le web, c'est rendu que c'est des séries de 5 émissions dans bien des cas. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de contenu. J'ai des questions en ligne sur ce que vous avez dit avant. Oui, allez-y. Interrompez-moi d'ailleurs dans la salle si vous avez des questions. Premièrement, vous avez dit au début que le public s'attend à ce que le contenu soit à la même qualité que les médias traditionnels. Est-ce que vous êtes... En termes de qualité Et la personne technique. semblait s'y opposer. En termes de Qu'est-ce que vous qualité avez technique. Ben, en fait, là, il n'y a pas vraiment de question. Il y a seulement à répéter ce que j'ai dit, mais oui. Non, mais en fait, est-ce que les gens réellement s'attendent à la même qualité de contenu que des médias traditionnels? Parce que... Est-ce que ce sont les consommateurs ou les gens de médias? Exactement. Le milieu, c'est toujours la même chose. Moi, quand... Tu reprends les questions si jamais on ne les entend pas au micro? Oui, en fait, la question, on me disait que je parlais que le contenu, que les gens s'attendent à avoir le même contenu que les médias traditionnels sur le web. Et quand je parlais pas de contenu, je parlais plutôt d'enveloppe technique, le look puis tout ça. Mais et là, je parle vraiment les gens. Et quand je dis les gens, là, c'est mon père, ma mère qui ouvrent leur ordi. C'est pas je veux pas être plate, là, mais les gens qui sont ici présentement et qui regardent sur Ustream, c'est un autre gang. C'est plus la gang qui veut être à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles tendances. Puis souvent, c'est moins grave. On aime ça aller sur Ustream, regarder une conférence en direct, puis on ne va pas trop se déranger. Mais monsieur, madame, je ne veux pas dire monsieur, madame, tout le monde, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas comme eux. Là. Mais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que les gens branchent de plus en plus leur téléviseur. Puis vous le savez, Google a annoncé des téléviseurs qui vont être branchés. À Las Vegas, au CES, presque toutes les compagnies ont annoncé maintenant des télés qui vont se brancher avec Internet pour voir justement les contenus du web. Donc, lorsqu'on s'attend, on regarde la télé en HD, on se paye un système de fou, on achète un Blu-ray, puis là, on regarde même en 3D. On arrive sur Internet, puis on ne veut plus voir le gars qui est cadré ici, qui a la face toute noire, puis qu'on n'entend rien de ce qu'il dit parce que le son ambiant est trop fort. Et moi, j'ai vu des capsules web de gens qui font ça avec les petites caméras flip. C'est beau la flip, c'est beau pour prendre des photos, des vidéos de vos enfants, mais pour faire de la web télé, on n'entend rien du son, l'image est trop sombre et pixelisée au bout. C'est pas beau. Et on le voit dans les chiffres. Et je fais des bases de comparaison sur msn.ca où je vends 2 parties de mon émission. Mes vidéos, je ne sais pas, est-ce que les gens, c'est parce qu'ils aiment le contenu ou c'est parce que c'est quand même de qualité technique, mais je vais chercher dans les 100, 200 000 clics sur pas toutes les vidéos. Là. En fait, sur MSN, c'est quand il y a une image d'une fille en costume de bain. C'est comme ça sur MSN. Sur quelle période les 100 000? Ça dépend. Des fois, je les ai en une semaine, entre 2-3 jours. C'est excellent. Oui. C'est arrivé au moins à 8-9 reprises dans les 100 000 dans la première semaine. Sinon, ça continue un peu. Mais Et t'as vu? c'est vraiment MSN. Mais je vais expliquer. Et t'as vu un changement sur MSN Sympathico ou t'étais pas là avant? J'étais sur Sympathico, puis j'ai vu une énorme différence avec MSN. Quel genre de différence? Quelle différence? Quelle différence avec les deux? Premièrement, en termes de clics, le nombre de hits était plus important, mais c'est surtout qu'on met davantage l'emphase sur les vidéos. Puis MSN a acheté beaucoup de contenu québécois quand même. Il y a le tapis rose de Catherine, il y a Dans ma télé également, qui est sur MSN. Et puis donc, ça se retrouve après ça, puis ils font plus de visibilité. Pour revenir à la question de
les filles en costume de bain, c'est que je vends deux parties de l'émission, la partie actualité techno et la partie meilleure vidéo du net. Donc, c'est dans la partie meilleure vidéo du net qu'on retrouve souvent des filles en costume de bain. Puis, mon vidéo le plus vu sur MSN, je pense qu'il est le 3e de l'histoire de MSN, les plus regardés, c'est une top modèle de 6 pieds 9. Puis, elle est en costume de bain. C'était un gros hit sur le web à ce moment-là. Puis moi, bien sûr, j'ai... Non, mais c'est sûr que c'est quand même moi qui choisis la photo qui va là-dessus. On doit avoir dépassé le 400 000 rendu. Combien de clics on demandait? Exactement. Non, mais si vous voulez je dois quand même avouer vous avez compris, dit Laurent Maisonneuve. Je dois quand même avouer qu'avec le temps, quand j'ai une vidéo qui s'y prête, puis qui est vraiment, ça reste de l'actualité sur les vidéos qui ont le plus de succès dans la semaine, mais lorsque c'est ça, je mets quand même le thumbnail, là, la photo pour... En tout cas, j'ai l'air macho en disant ça. Il y avait une autre question. J'ai une autre question pour vous sauver. Oui, merci. De quelqu'un encore en ligne. Est-ce que vous avez un cahier de charge pour les productions? Puis est-ce que c'est le même en web télé que pour la télévision? Un cahier de charge? Ouais. Ça vient pas de moi, je pourrais pas vous expliquer. Non, c'est ça. Je sais même pas c'est quoi un cahier de charge. OK. Critère? Oui, c'est des critères techniques, donc. Oui, en fait, ce qui est arrivé, le passage du web à la télé a été une grosse étape, si on veut, dans l'historique du journal techno. Mais j'étais quand même chanceux parce que je faisais déjà l'émission en HD 720p. Parce que j'avais toujours ça en tête du premier jour. Je me disais, je veux que si demain matin, il y a une station de télé, je ne sais pas, qui crash puis qui ont besoin de contenu, ils peuvent m'appeler puis je peux leur donner tout de suite. Mais c'était pas mal plus difficile parce que tout est en 1080. Et ma caméra faisait du 1080, mais je montais en 720, puis l'ordinateur, il n'aime pas ça pantoute, faire du montage en 1080. Et donc, pour revenir les exigences techniques, on m'a demandé un format qui est du XDCAM HD 422, ce que j'avais jamais entendu parler de ma vie. Je l'avais lu un petit peu, là, mais il a fallu que je m'adapte. J'ai fait des tests avec le directeur technique chez V. On a passé plusieurs semaines à faire des tests de vidéos et de son aussi, parce que le son sur le web, je dis, c'est important de bien entendre, mais il n'y a personne qui va vraiment dire « Ah, c'est vraiment trop fort » parce qu'on n'a pas de base de comparaison, contrairement à la télé où il y a l'émission, il y a la pause, il y a l'autre émission, puis on change de poste. Donc, il y a quand même une base. Puis moi, on me disait qu'il fallait que je sois à moins 20 dBFS et je ne savais pas c'était quoi des dBFS. Et on me dit, prends ce petit meter-là, puis la ligne, elle arrête là, puis fais ça de même. Fait que mais ça c'est correct. Ça fait partie de faire tout en même temps, d'être le producteur, réalisateur et animateur. Ça fait partie de tout ça. Mais je ne sais pas si ça répond à la question du cahier de charge. J'espère que oui, mais en gros, j'en ai pas. J'ai des feuilles sur mon bureau, puis j'écris dessus, mais c'est pas un cahier. Je pense que ça ne répond pas exactement à la question. Mais peut-être la réécrire sous forme, ou juste la... Ouais, il demande aussi quels sont les critères de livraison de V. Je ne sais pas si c'est ça. C'est ce que vous disiez, en fait. Les critères techniques, c'est du XDCAM HD 422 en point mauve, donc format QuickTime. Et c'était dans mon cas, il y a plusieurs... En fait, je suis la seule émission AV qui est livrée directement sur un disque dur. Donc, moi, je fais l'émission le jeudi. Ça se termine le jeudi soir et le vendredi matin, juste avant d'aller faire le show du matin, parce que je suis rendu le vendredi maintenant. Je vais la porter, j'arrive à 5h30 dans les locaux de V le matin, je leur donne ça, ils transfèrent ça, ils font des tests, s'assurer que tout est beau, puis et c'est fait. Après ça, c'est dans le système, donc voilà. Oui, une autre question. Peut-être plus tard sur le côté légal des contenus, par exemple, si vous répliquez du contenu qui vient de d'autres sites web ou de vidéos, d'autres choses. Oui, en fait, moi, c'est vraiment un contexte d'actualité. Et ce que je veux dire, je sais qu'il y a des compagnies spécialisées dans le web, je pense que c'est en France, qui, eux, prennent directement, ils vont voir une vidéo sur YouTube, ils vont le télécharger, ils vont mettre leur logo, puis ils vont le remettre sur leur site. Moi, je ne fais pas ça. Moi, c'est vraiment un reportage sur les vidéos qui ont le plus de succès sur le net durant la semaine. Donc, je vais dire, par exemple, je vais prendre l'exemple de la top modèle de 6 pieds 9. Je ne l'ai pas trouvé dans le sens, il n'y avait pas 4 clics quand je l'ai pris. C'est une vidéo qui avait commencé à faire un certain buzz sur le net. Donc, j'en parle et là, je vais donner la source comme tel internaute a fait ci, a fait ça, cette vidéo-là. Puis, je donne un peu le background du vidéo en question. J'en montre bien sûr des extraits.
Puis, mais je donne toujours le crédit. Par exemple, ça a été mis sur YouTube par le nom de l'utilisateur. C'est sûr, je n'envoie pas de courriel à demander est-ce que je peux l'utiliser, mais souvent, par expérience, quand c'est au Québec, les gens sont hyper contents parce que ça leur amène de la visibilité après ça sur leurs vidéos et ces choses-là. Donc, voilà. Oui? Question derrière. Bonjour, Mathieu Lavallée, lesaffaires.com. Je vais prendre un peu des raccourcis pour la question, mais tu faisais tout à l'heure la comparaison entre le marché québécois qui est quand même plus petit puis le marché américain où là, c'est pas du tout la même game, où là, la web télé s'est développée beaucoup plus vite. Mais si on fait le parallèle avec la télévision tout court, même si le marché est plus petit, la télévision québécoise, elle fonctionne quand même relativement bien. On a des bonnes émissions à la télévision. Est-ce que c'est pas un peu une question de temps avant qu'on puisse vraiment installer au Québec une web télé qui fonctionne plus? Dans le fond, puis qui peut être rentable pour ceux qui la produisent. Oui, bien, c'est sûr que le modèle de la télé est complètement différent. Parce que je dis, les gens ont accès à des subventions. Et demander à Fabienne Larouche de faire Virginie sans aucune subvention, ça ne pourrait pas le faire. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai aucune subvention pour mon émission. Puis maintenant, elle est à la télé. Sauf que on s'entend que c'est pas mon émission qui coûte cher à vivre, puis c'est pas cette émission-là qui fait qu'ils se disent « Oh, il va falloir emprunter ou vendre d'autres de propriétés, je sais pas. » Bref, ça coûte pas très cher en termes de contenu. Puis pour savoir, moi je pense vraiment que c'est une question de financement. Mais de plus en plus, on voit certains fonds qui essayent des nouvelles affaires, qui essayent de mettre des subventions pour les nouveaux médias. Mais encore là, ce que je pense qui va arriver là-dedans, c'est qu'on va voir, en donnant des subventions, on va voir les grosses compagnies arriver, aller sur le web pour aller chercher les subventions. Et les créateurs indépendants, producteurs indépendants qui ont une idée et qui se disent « Moi, je veux faire mon émission, je vais la faire sur le web », vont juste arriver et ne sauront pas comment remplir ces demandes-là. J'ai essayé, honnêtement, là, je me suis vraiment assis pour essayer de remplir une demande de fonds quelconque, là, puis c'est... faut vraiment passer quelques semaines à temps plein à faire ces demandes-là, ce qui est complètement illogique avec un petit peu la mentalité de base de la web télé qui était on fait ça pour le fun, puis on lance comme ça quelque chose parce qu'on a une idée, on veut faire une série qui est originale. Donc c'est pour ça que c'est différent. J'espère que ça répond quand même à la question. Pour poursuivre, Laurent, pour poursuivre sur le sujet, pour les nouvelles demandes de subventions justement des médias, ils demandent un volet multimédia. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des producteurs TV qui sont à chercher justement à faire un site internet ou à diffuser sur le web ou avoir cette partie-là. Mais dans la réalité, c'est toujours les mêmes personnes qui vont chercher cet argent-là. Et ils font juste rajouter une petite couche multimédia. Oui. J'ai essayé le fonds Bell qui justement demande, par exemple, vous avez une émission de télé, puis on va vous donner un montant pour faire le site web. Et là, on vous demande plein de choses. Par exemple, votre site web doit être interactif, il doit avoir un volet ci, un volet ça, il doit être intégré dans l'émission à quelque part. Et c'est bon pour les émissions de télé qui veulent un beau site web, mais la web télé qui veut juste être sur le web, il n'y en a pas beaucoup. Puis il y en a qui vont devoir avoir un volet, je pense que c'est le terme interactif qu'on utilise, mais donc ils doivent faire par exemple une application iPhone. On l'a vu, il y en a certains qui ont reçu ces subventions-là et font leur application. Oui, c'est encore là. Tu vas passer toute ta source de financement dans ton application iPhone, dans ton site web. Tu vas avoir un super beau site, mais finalement, tu n'auras pas plus d'argent pour faire ta web télé. Puis, parce que, je le dis, on veut tous avoir un caméraman, un réalisateur pour arrêter de se concentrer au contenu. Moi, dans mon cas, c'est une émission de type magazine, mais il y a des séries, donc c'est des auteurs qui se retrouvent à être devant la caméra, qui réalisent, puis qui font tout ça. Puis là, des fois, là... Tu ne peux pas commencer à payer tous tes caméramans avec les conventions collectives, puis payer tes comédiens, UDA, puis tout ça. Donc. J'ai une petite question pour toi. Dans la mesure où tu as des contenus qui sont assez économiquement porteurs, il y a des gens qui achètent des produits dont tu parles, etc. Est-ce que tu as essayé justement de travailler avec des entreprises qui auraient pu, par exemple, commanditer certaines de tes émissions, soit de façon récurrente, soit ponctuelle?
Et comment ça s'est passé? Ça fait partie de ce que je me disais au début lorsque j'ai lancé l'émission. Je me disais, ça va être facile, je vais aller chercher telle boutique de jeux pour commanditer la partie jeu, Future Shop pour commanditer l'émission, puis ça va être facile, ils vont me donner de l'argent, puis wouhou! Mais non, ils disent, surtout quand ça commence, ils disent, on va attendre, on va voir où est-ce que ça s'en va, comment ça s'en va, est-ce que ça a du succès ta web télé, est-ce que c'est bon? Puis finalement, lorsqu'on fait une vraie demande, ils disent non, on n'est pas là. Nos budgets de publicité ont déjà été placés. Et donc, les budgets de publicité sont encore en télé, sont dans les médias imprimés et sont sur les gros sites web. Ils sont sur Cyberpresse, sont sur Radio-Canada, ils ne sont pas sur journaltechno.com. C'était une partie de ton matériel, non, qui a été commandé? J'ai HP qui est là depuis le début, qui commandite mon ordinateur de montage. D'ailleurs, ils m'en ont envoyé un autre aujourd'hui. Fait que là, le 1080, là. Ouais. Non, mais là, le 1080, ça va être génial, ça va rouler assez vite. Donc, non, mais tu sais, c'est le fun, mais c'est pas monétaire. C'est pas ça qui me permet non plus encore d'engager de la main-d'œuvre pour l'émission. Bonjour. Oui, Marie-Louise Gariepi. Écoute, je suis arrivée un petit peu en retard, donc j'espère que je vais te poser une question que tu as déjà couverte, mais je serais curieuse de savoir, dans ce qui se fait maintenant dans le monde, c'est quoi tes trucs préférés sur le web en termes de web TV? Qu'est-ce que tu penses qui est le plus prometteur? Parce qu'on ne crée pas en vase clos, là, genre on s'inspire de ce qui se fait à droite à gauche. Puis pour toi, qu'est-ce qui t'inspire le plus? C'est très différent. C'est drôle parce qu'il y avait le Festival international de la web télé qui a eu lieu à la fin du mois de mai à La Rochelle en France. Et je regardais les autres web télé dans ma catégorie. Moi, j'étais dans la catégorie actualité. Et c'était européen et c'était vraiment très différent. Donc, c'était un concept, par exemple, une table avec des invités. Ça faisait très, très télé française, pas beaucoup de rythme. Je dirais pas que c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas remporté le prix. Pas de mannequin de 6 kg. Non, exactement. Il n'y avait pas de film. Moi, j'aime ce qui se fait beaucoup aux États-Unis avec des séries comme... et c'est là, c'est la télé. NBC est très actif sur le web, puis il va faire des web-séries inspirées de ces séries à la télé. Je trouve que c'est une belle convergence. Par exemple, la série The Office, qui est une de mes préférées, va prendre un personnage très, très secondaire, mais va en faire sa propre web télé, sa propre web série. Donc, pour ça, c'est très, très bon. Vous écoutez l'émission à la télé, après ça, vous switchez, vous allez sur le site, vous voyez cette émission-là. Il y a Heroes aussi qui a fait ça. Donc, NBC est très actif. Et moi, j'aime que ça me donne le look que c'est une émission de télé. Peut-être que c'est moi qui est différent, mais j'aime voir ça. Au Québec, la télé? c'est ça. C'est mon background. Puis, je me considère encore comme un gars de la télé, même si je suis sur le web plus depuis 2 ans. Au Québec, j'aime bien Dans ma télé. Je les trouve bien rafraîchissants, dynamiques. Je trouve que leur idée est bonne. Leur niche est vraiment, vraiment web, dans le sens que c'est plate pour eux, mais ça ne fonctionnerait jamais à la télé, parce qu'ils parlent des stations de télé. Puis ça, c'est impossible. Mais ils sont très dynamiques. Ça, j'aime bien au Québec. J'aime les séries... bien léché, style Comment survivre au week-end. J'ai trouvé ça beau techniquement. J'aime celle qu'il y a juste moi qui a vue, là. Je l'ai bien aimée. Un jour, peut-être, j'aurai la chance de la voir. Puis, c'est ça, je disais, une web télé qui avait été présentée à V il y a quelques mois, puis les gens demandaient un petit peu trop cher, donc ça n'a jamais vraiment vu le jour, mais elle était très bonne. J'avais vu le premier épisode. Je suis sûr que vous auriez aimé ça, en plus. Oui, Catherine Lune-Rollet. On parle de magazines, on parle d'émissions en tant que telles, mais le web, c'est aussi souvent juste des capsules que les gens peuvent acheter. Ouais. La question du jour, combien ça vaut une capsule que tu vends clé en main, montée, réalisée? Oui, non, mais je suis curieuse, même si c'est des gens dans la salle, parce que souvent, en tout cas, moi, je me fais donner des prix complètement... Oui, c'est des prix qui n'ont souvent pas d'allure. Surtout quand on vient de la télé, en fait, là, c'est ça aussi qu'il faut apprendre à les partager. Hein. Tu sais, les tarifs en télé, tu sais combien c'est pas long. Tu fais de l'argent. Tu fais de l'argent quand même plus rapidement que sur le web. Et je dois avoir le droit de le dire, je sais pas, j'ai pas de contrat qui dit que j'ai pas le droit de le dire. Mais à MSN, je vends 2 parties de mon émission, ce que je disais, la partie meilleure du net, puis l'actualité techno.
Puis c'est 150 par capsule. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vrai. Non, non, ben là, je vais renégocier. Non. Mais vous trouvez que c'est pas beaucoup, mais c'est ceux qui payent parmi le plus présentement. Les offres que j'ai reçues avant d'être sur MSN, ça avait juste pas d'allure. Mais comme je vous dis, pour moi, il y a 300, puis j'écris pour MSN, donc je vais chercher un autre... Ça, c'est MSN, mais si tu es sur YouTube partenaire, tu vas faire plus que ça. Ouais, si je suis sur YouTube... Si tu es partenaire YouTube, tu fais plus que ça dépend de ton produit toujours. Ça va dépendre du nombre de clics. Il n'y a pas une règle. Quelqu'un qui a un super gros succès sur YouTube, il peut facilement faire dans les 1000 $. Oui, mais c'est encore là, on attend après la publicité puis les chiffres. Moi, ce que je sais, c'est qu'avec MSN, je vais toujours avoir ce montant-là. Que mon vidéo fasse 100 000 ou qu'il fasse 400. Oui. Donc, tandis que si quelqu'un qui va sur YouTube et qui va faire ça, j'ai bien hâte de le voir emprunter pour une hypothèque. Oui, c'est ça. Il faut que tu frappes le million, puis il faut que tu frappes le million chaque semaine pour faire de l'argent. Il n'y en a pas beaucoup ici au Québec qui en font dans ce cas-là. Et ouais, c'est ça. Sur VTL aussi, eux achètent mon émission au complet. C'est un peu plus cher qu'MSN. Puis là, il y a la partie télé, mais ça c'est un autre game. Bonsoir. Alors moi, c'est sur un tout autre ordre d'idée. Je suis Martine Paulet. Bonjour. J'ai une question par rapport, imaginons que vous fassiez une superbe émission de web télé, et au pluriel, 2 superbes émissions de web télé qui se vendent en France, par exemple. Comment est-ce que ça se passe au niveau des droits d'auteur, des juridictions, parce qu'il y a toute la partie territoire, couverture sur le territoire, et puis des règles, et puis il y a des logiciels qui freinent. Par exemple, ici, on ne peut absolument pas regarder une télé qui est produite aux États-Unis, si elle n'est pas diffusée au Canada, ni au Québec. Oui, c'est sûr que moi, n'importe qui va sur journaltechno.com, peu importe il est où dans le monde, va pouvoir la voir, l'émission. Mais c'est pas tant... Je dirais que les sites Internet, je vais parler de sites, là, je ne rentrerai pas dans le domaine de la télé, mais les sites ne veulent pas vraiment se dire « Ah, ben là, on ne veut pas que ça soit sur ton site, on ne veut pas que ça soit sur l'autre. » Ils veulent l'avoir sur le leur. Donc, pour leurs visiteurs, leur donner quelque chose pour qu'ils reviennent à chaque fois. Et lorsqu'on négocie les contrats, après ça, tout se fait. On m'avait demandé, VTL, il avait écrit en blague, sur le contrat pour le web, avait écrit « On veut les droits de l'univers. » Et je leur avais dit « Ben non, c'est correct, c'est une blague. » Donc, c'est les droits... Ben ouais, c'est ça. Tu veux l'univers, moi, s'il y en a là, sur le Mars qui veulent l'écouter. Mais donc, j'ai négocié Canada, les droits canadiens ou les droits francophones canadiens. Donc, techniquement, s'il y en a qui écoutent, je suis prêt à être acheté en France. Donc, voilà. L'émission peut être adaptée quand même facilement. Puis, d'ailleurs, où je peux prendre un petit accent. Mais il y a 25% des gens qui écoutent l'émission sur Internet qui viennent de la France. Il y a une chose qui serait intéressante à réfléchir, Christian Aubry, derrière la caméra. Bonjour. C'est que finalement, on est sur Internet, on n'est plus à la télé. Toi, tu viens de la télé. Finalement, tu es jeune, tu es représentant de la jeune génération, tu es représentant des gens qui sont nés avec pratiquement des ordinateurs entre les mains, mais tu as fait de la télé traditionnelle, et puis c'est un petit peu ça que tu nous reproduis dans tes émissions, tu nous fais un show télé. Tu n'inventes pas un nouveau langage vraiment interactif avec l'aide des internautes, etc. Est-ce que tu penses, toi, avec le background que tu as, puis la culture que tu as, qu'il y a quelque chose à chercher peut-être dans des nouveaux modèles? Alors je pense par exemple, moi ce que je fais parfois, je fais des shows live où je me fais finalement commanditer par des gens qui font le show avec moi. Donc c'est du user-generated content, comme on dit, par exemple. C'est un modèle. Bon, quel commanditaire, par exemple, juste pour... des petites entreprises. Non, mais faut te la donner un clic pour toi, là. Un clic pour moi. Ah bah oui, Inbox International, par exemple. Tiens, CNW ce soir. Et puis Philippe Martin récemment, Agent Solo, etc. Ouais. Des communautés, finalement. Puis je pense à Pierre Côté qui est en ligne ce soir, qui nous écoute. Qui rue un peu dans les brancards, dans le chat, d'après ce que je vois. Et puis, qui cherche lui aussi... Il n'est pas d'accord avec moi? Non, c'est pas qu'il n'est pas d'accord, mais je pense que lui, il essaye d'inventer des nouvelles manières d'utiliser le médium.
Donc, est-ce que tu penses que peut-être en cassant le carcan du petit écran fermé où toi tu parles one to many, est-ce que tu as des idées de t'en aller vers ces choses-là? Est-ce que tu penses qu'il y aurait des modèles d'affaires possibles? Est-ce que, par exemple, tu as déjà pensé à demander aux gens qui t'écoutent de payer, le tip jar, là, de payer $1, $5? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout? OK. Il y a plusieurs volets. Je vais commencer par la dernière partie. J'avais mis un onglet « Faire un don PayPal » sur mon site. C'est là d'un coup. J'ai jamais rien reçu en passant. Mais c'est correct. Oui, c'est dans mon infolette d'ailleurs, chaque semaine sur le côté aussi. Donc, me suivre sur Facebook, me suivre sur Twitter et faire un don PayPal. Les deux premiers fonctionnent. Je pense que je vais les inverser. C'est peut-être juste ça. L'ordre des... Mais oui, j'ai pensé à un certain moment dire OK, je vais le vendre. Mais je suis pas mal certain que les gens paieraient pas pour ça parce que l'information est quand même accessible. Ce que je veux dire, j'arrive avec rien de nouveau. Ce que je fais, c'est que je le mets ensemble, je mets tout ce qui est nouvelle technologie, je fais un beau résumé de tout ça, oui, qui est englobé dans un format télé, puis j'offre ça. Donc, les gens qui ne suivent pas, qui ne sont pas sur les blogs techno internationaux, vont pouvoir, eux, arriver puis dire, ben OK, être up-to-date en technologie en regardant l'émission. La partie interactivité, on me l'a reproché au début, on m'a dit pourquoi tu ne mets pas des commentaires, ces choses-là. Les gens peuvent toujours m'écrire par courriel, sur Facebook, sur Twitter, et l'interactivité est là. Et de toute façon, ça ne change absolument rien avec le modèle de la télé, parce que la télé aussi cherche ça à s'adapter avec le web. Donc, il n'y a pas une distinction à se faire. C'est dans pas mal tous les milieux. On voit des grandes entreprises qui lancent des sites avec des concours qui demandent aux gens d'envoyer des vidéos, qui sont sur Twitter, qui sont sur Facebook avec des initiatives qui changent chaque semaine puis qui est tout le temps plus originales les unes des autres. Donc, c'est pas mal tous les marchés qui doivent s'adapter au web et moi, je le fais du mieux que je peux aussi. Et à savoir, je ne pense pas qu'il y a de modèle web. Je sais que les pre-rolls ne fonctionnent pas vraiment dans les publicités, mais je ne pense pas qu'il y ait de modèle en tant que tel de dire OK, il ne faut pas que tu sois devant ton green screen, puis il ne faut pas que tu lances un reportage avec un voice-over. Je pense que c'est les gens qui déterminent s'ils aiment ça. Puis j'ai personne, moi, qui m'a écrit en disant on n'aime pas de la façon que tu fais ton montage, ça fait trop télé. Au pire, ils n'aiment pas ça, puis ils ne l'écoutent pas, mais il y en a, j'en vois qui vont se filmer devant leur webcam avec le fond noir derrière, on n'entend rien dans le son, puis c'est correct si ça plaît à certaines personnes, mais je pense qu'en général, pour vendre ce contenu-là, puis autant les annonceurs qui veulent acheter ces émissions-là veulent quelque chose quand même de qualité, ils ne veulent pas avoir l'impression que tu as filmé ça avec la webcam de ton portable, puis que tu as juste fait enregistrer, puis que tu l'as envoyé. C'est peut-être un peu ça qui est derrière. Questions, commentaires des gens en ligne. Pierre Côté dit que vous faites une excellente job en passant, vous répondez à la demande. Et il demande aussi, en bout de ligne, vous travaillez à combien de l'heure? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de travail qui n'est peut-être pas comptabilisé, mais ça revient à quoi si on peut demander? Effectivement, c'est dur de le comptabiliser parce que je travaille de la maison, puis ceux qui travaillent de la maison, qui ont déjà travaillé de la maison, vous savez que vous vous levez le matin, vous ne prenez pas le temps de manger, de vous habiller, puis de vous peigner, donc vous commencez directement à travailler. Et ça dépend des semaines, ça dépend de l'actualité techno. Moi, je suis un peu dépendant de ça. Donc, il y a des semaines que Apple et Google annoncent plein d'affaires tout en même temps, puis que ça me donne tout le contenu que j'ai besoin pour l'émission. Puis il y a d'autres semaines, il ne se passe absolument rien, puis je dois vraiment gratter puis fouiller un petit peu partout pour trouver le contenu. Mais c'est facilement entre 30 et 40 heures pour l'émission. Juste la partie montage, c'est une bonne job, là. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Oui. Quoi, CNW, vous êtes intéressé à acheter mon émission? Pas de problème. David Perry de CNW. Tu as probablement un idéal en tête de ce que ça pourrait être. Qu'est-ce que, selon toi, ça prendrait pour se rendre là, mettons dans 5 ans? Comment tu vois la web télé au Québec? C'est parce que ça n'arrivera pas. Ce que je la vois, je sais que ça n'arrivera pas. Moi, mon but,
ça serait que le créateur vraiment indépendant, puis qui est monsieur, madame, tout le monde, qui décide un peu comme à la YouTube. Sur YouTube, vous dites, moi, je veux faire une vidéo, je veux faire un film, je vais le mettre en ligne, mais le but, c'est de faire de l'argent pour continuer de le faire. Donc, l'objectif, ce serait qu'il y ait des subventions qui soient accessibles à tous. Puis je pense pas que ça va arriver, on le disait tantôt, puis je suis bien d'accord que ça va être les grosses compagnies qui vont rentrer là-dedans puis qui vont aller chercher les subventions. Donc moi, mon idéal, ce serait ça, que tout le monde soit capable de faire de la web télé de qualité et pouvoir la faire durer plus que 5 émissions. Là. Peut-être... Donc ça passe absolument par les subventions. Ça passe par l'argent. C'est plate à dire, mais il y a des gens qui vont le faire pour la passion puis le goût, mais au bout d'un certain temps, tu te tannes puis tu n'es plus régulier parce que tu fais « Ah, ben là, à soir, j'ai le choix entre faire mon émission qui ne me rapporte rien ou bien aller souper avec ma femme puis mes enfants. » Là, tu fais « Bon, maintenant, tu laisses ça de côté. » Et c'est là, le jour que ton émission est plus régulière. Moi, à part des vacances d'été puis les vacances de Noël où je prends vraiment une pause, j'ai jamais manqué une semaine. J'ai toujours été là. À chaque vendredi, l'émission est en ligne. Puis c'était bien important pour moi. Puis on voit, il y a des séries, surtout dans les dramatiques, puis les capsules peut-être plus humoristiques. Ils vont en faire plusieurs d'un coup. Puis là, maintenant, ça sort à chaque 2 semaines, à chaque mois. Puis là, on ne le sait plus trop. Ça, c'est difficile. Mais je reviens à l'idéal, c'est vraiment que des jeunes créateurs, je dis jeunes, ça n'a pas rapport avec l'âge, mais des créateurs indépendants qui ont une bonne idée, un bon concept, puissent pouvoir le faire puis pouvoir continuer de le faire. Et je vous le dis, je vous ai donné les montants tantôt. Ça revient encore à tout ça, vous le savez, à 300 par capsule, 150 plus 150, là, bref, vous allez être capable, seul, de faire un petit peu d'argent parce que vous allez combiner plusieurs autres choses avec ça. Mais si vous êtes un caméraman, vous avez un caméraman, un monteur à payer, vous n'allez jamais y arriver. Donc, ça répond ça un petit peu. Ou bien ça prendrait des entreprises pour financer les web télé comme ça. Un fonds, je ne sais pas, on voit il y a plusieurs fonds, peut-être un fonds de la web télé qui vient de plusieurs compagnies qui se mettent ensemble, puis qui donnent de l'argent, puis qui encouragent ça, puis on doit mettre avant l'émission un logo. Je ne sais pas, ça peut être une belle façon de faire. Mais l'objectif, c'est que ça soit simple et que ça soit accessible à tous, ces subventions-là. Et ce n'est pas le cas présentement. Oh. Sinon, au pire, je vais répéter. Voilà. OK, ça y est, c'est bon. Rodrigo Lima de Saint-W Telbec encore. Bonjour. Vous avez une bonne audience chez Saint-W. Yes. Alors, donc, en fait, merci beaucoup d'avoir reconfirmé parce que j'avais une question à savoir si vraiment le prix de votre capsule était 150 $. Je trouve ça aberrant. Donc, moi, c'était plus une suggestion pour votre modèle d'affaires. Je me dis que si on tient compte des droits d'auteur, peut-être que lors de votre prochaine négociation, s'assurer que que vous ayez au moins un rapport de trafic et que vous puissiez au moins demander de redevance à chaque fois que quelqu'un écoute, même si c'est 10 sous. Oui, je peux le demander, mais je sais déjà la réponse. Ça va être non. Qui est quoi? Ça va être non. Ils n'ont pas de budget. Mais pourtant, ils veulent garder l'exclusivité sur leur site? Ah non, moi, ça ne leur dérange pas. Ça ne leur dérange pas que je vende à MSN n'est pas dérangé que je vende à VTL, puis VTL n'est pas dérangé que je vende à MSN. Ils l'offrent à leur public, c'est une vidéo de plus qu'ils offrent à leur catalogue. Et de la façon que ça fonctionne, c'est qu'MSN a des vendeurs, par exemple, ils vont aller voir, je ne sais pas, Ford, et va dire à Ford, on va vendre la publicité sur nos vidéos. On en a tant, de tous les types. On a des capsules techno, on a de l'humoristique, on a du showbiz potin. Donc après ça, ils vendent, puis Ford achète un package. Ce que moi, je ne serais jamais capable d'offrir à Ford. Moi, j'ai le techno, puis tu as combien de clics? Ah, ben, c'est ça. Tandis qu'eux, ils disent, ben, c'est un package deal. Donc arriver puis dire, je veux un pourcentage de ça, ils vont dire, bah, non. On n'a pas de rapport de force. On n'a pas... Oui, c'est tôt. Non. Oui, je pense que c'est normal. Et je
vous dirais, je vous parlais que les premières fois que j'ai tenté de vendre le contenu, qu'on m'a offert 50$ pour la même capsule. En fait, non, c'était pour l'émission au complet. Là, j'en vends 2 parties de l'émission. Et 50$. Et pour eux, c'était bien simple. Puis il y en a qui ont accepté parce qu'il y en avait pas mal de vidéos sur leur site. Et... Moi, c'est ça, je trouve toujours qu'il y a un problème quand on est à la recherche d'un modèle d'affaires. La question qu'on devrait se poser avant d'être à la recherche d'un modèle d'affaires, c'est être à la recherche d'un modèle créatif qui va comme répondre aux médiums du web, puis qui va répondre au public, puis qui va amener le monde. Par exemple, mettons que tu fais un truc qui est super populaire sur le web. Tu as 1 million de personnes qui viennent le voir tous les jours, OK? Tu as un public côte-côte captif qui adore ce que tu fais. C'est plus facile après ça d'aller mettre des sous là-dessus, d'avoir des publicitaires, de leur proposer du contenu payant, d'avoir une variété de solutions. Mais là, tout ce que j'entends parler, c'est des gens qui sont comme comment tu fais d'argent, comment est-ce que tu peux faire d'argent, comment tu peux rentabiliser, mais c'est la deuxième question. La première question, ça serait plutôt comment est-ce que tu fais quelque chose qui est le fun puis qui engage le public et compagnie. Tu sais, c'est plus ça. Je suis d'accord, mais ces gens qui font les 1 million de clics sont très peu d'habitude. Oui, mais la question... Les têtes à claques ont commencé, ils étaient 3. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est eux qui ont quand même une recette qui est intéressante. Oui, la recette est là. C'est plus le côté créatif qui est intéressant. Il faut que le contenu soit bon à la base. Il y en a combien de têtes à claques au Québec? Ils devraient en avoir plus. Il y en a une coupe au gouvernement. C'était facile. C'est dans la boîte? Oui, c'est ça. C'est correct, je ne me lancerai pas en politique. Ça prend tellement de temps monter un public qui va faire en sorte qu'on puisse ensuite se vendre cet équipement. Il faut qu'on soit capable de se supporter pendant tout le temps qu'on monte son public. Là. Exactement. C'est pour ça que je... Voulez-vous que je la reprenne, excusez, pour Parce que le problème, c'est que ça prend tellement de temps, dans le fond, à monter ce public-là qui va faire en sorte qu'on va pouvoir se vendre cher qu'il faut au moins pouvoir vivre pendant tout le temps qu'on monte ce public-là. Là. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais c'est ça, mais à un moment donné, c'est quand même temps, c'est qu'il faut s'investir pour produire ce contenu-là, qui est de qualité, il faut s'investir complètement là-dedans, faire ça on the side, puis avoir une job alimentaire sur le Exactement. aussi, ça ne fonctionne pas. J'ai plein d'amis pigistes qui essaient ce modèle-là qui, finalement, et qu'est-ce qui se passe? Après ça, ils lâchent au bout d'un certain temps. C'est malheureux, mais c'est ça. Et c'est pas pour rien que dans mon plan, j'ai parlé de faire de l'argent en premier, puis que le contenu, c'est le dernier sous-titre que j'ai dans mon plan. Parce qu'à la base, que votre contenu soit excellent ou mauvais, vous allez vouloir faire de l'argent avec. Puis si vous n'êtes pas capable d'en faire, vous allez arrêter. C'est bien plate. Moi, je l'ai fait pendant 1 an, puis j'allais vraiment lâcher. Puis je suis content aujourd'hui d'avoir continué. Je suis fier, tu sais, c'est mon bébé, le Journal Techno, puis je l'ai fait passer de... tu sais, là, il fait ses premiers pas, puis tout, puis là, regardons, c'est lui qui me fait vivre présentement, puis merci beaucoup. J'ai été quand même chanceux parce que j'avais la chance d'être à Salut Bonjour, qui était qui me permettait, en plus d'aller m'apporter des gens sur mon site web, qui m'avaient vu à la télé, qui est un bon... ça gênait pas mal de trafic. Puis j'avais la chance aussi que ça payait la maison, la voiture, puis la bouffe. Rien de plus, hein. Et j'habite seul, puis j'ai pas d'enfant. Donc... Et heureusement, je reçois des gadgets techno. D'habitude, c'est là-dedans que je dépense. Là, ça va. Mais ça a pris 1 an, effectivement. La nouvelle génération qui est là, qui va vouloir faire de la télé web, n'aura pas connu la télé traditionnelle comme tu l'as connue. Qu'est-ce que tu penses que ça va leur apporter de plus de vraiment... Parce qu'eux, ils vont vraiment faire de la télé pour le web. S'ils n'ont pas d'expérience télé traditionnelle, ils vont faire de la télé pour le web. Qu'est-ce que ça peut leur apporter de plus de ne pas avoir ce bagage-là ou de moins? Bien, premièrement, ils n'auront pas la mentalité, je pense, de vouloir avoir une grosse équipe derrière. Et on le voit de plus en plus, les jeunes créateurs font la caméra, font le montage et sont excellents, sont très, très bons. Parce que de toute façon, dans les écoles de télé, moi, j'étais du côté du contenu, là, mais ceux qui ont fait les cours techniques, on touche un petit peu à tout, autant le montage, la caméra, que les régisseurs, on fait tout. Puis c'est de devenir puis de se spécialiser dans les plus importants. La caméra, puis le montage, puis le son. Donc après ça, on peut y arriver.
Moi, j'ai une question qui concerne le contenu corporatif. Ici, tu es face à des gens qui travaillent beaucoup dans la communication. Oui, bonne affaire, j'ai quelque chose Et à dire. toi, tu es journaliste, au fond, hein, tu nous l'as dit tout à l'heure. Ouais. Tu n'es pas seulement un gars qui fait des émissions pour les vendre, là, tu es aussi un journaliste. Je suis un journaliste à la base. Et tu utilises beaucoup de contenus qui viennent des entreprises. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là? Est-ce que les entreprises devraient créer plus de contenu que toi, tu pourrais donc recycler facilement? Et quelle serait à ce moment-là la question d'éthique que ça pourrait poser? Ben, dans le techno, moi j'aime bien quand une compagnie, par exemple, lance un produit puis m'envoie une vidéo en HD du même produit, mais ça c'est la même chose, c'était la même chose en télé. Dans le cinéma, par exemple, il y a un film, envoyez-nous la bande-annonce, puis tu sais, ça reste au même, ça facilite mon travail, puis en même temps, c'est sûr que ça donne une meilleure idée du produit. Mais moi, je suis journaliste, mon but, c'est pas de faire de la pub pour une entreprise. Ça, c'est bien, bien important. Je ne parlerai pas d'un produit juste pour dire « je vais leur faire de la pub ». Moi, je le vois du côté, est-ce que ça apporte quelque chose d'intéressant? Est-ce que la personne à la maison, devant son ordi ou devant sa télé, veut entendre parler de ça? Donc, oui, je pense que pour le corporatif, oui, générer des contenus, faites de plus en plus, si vous pouvez faire de la vidéo, des blogs, ces choses-là, c'est toujours bien vu. Une autre question en ligne. Quelle est, à votre avis, l'influence de Ustream ou la puissance de Ustream? De plus en plus forte. Non, je crois que non. De plus en plus, les gens vont vers ça, des contenus en direct. Et heureusement, la technique maintenant permet aussi de ne plus avoir seulement quelqu'un devant sa webcam. On peut rentrer des images, on peut faire jouer de la musique, on peut montrer des choses. Et c'est toujours intéressant. Puis il y a vraiment la partie interaction de justement, là, on fait notre émission, on parle, puis les gens nous écrivent. Moi, je trouve que Ustream est un bel outil. Puis Ustream et toutes les autres compagnies du genre, là, c'est une belle façon et ça va vraiment s'améliorant de plus en plus. J'ai quelqu'un d'autre qui demande si vous croyez qu'un setup box Google ou Apple TV pourrait devenir un marketplace pour les créateurs de contenu du monde entier un jour. Oui. Ça va être de voir. Ils vont probablement faire le même modèle que les YouTube, donc selon le nombre de contenus puis le nombre de clics, on va vous payer avec ces publicités-là. Mais c'est sûr, parce que la web télé, c'est bien le fun, mais il y a quand même le mot télé dans la web télé. Puis le fait de la faire passer, votre émission de l'ordi à la télé, ça va aller chercher un autre public complètement différent. C'est surtout ça, parce que les gens habitués sur Internet la connaissent, l'émission. Les amateurs de techno connaissaient mon émission sur le web déjà. En l'amenant à la télé, j'étais allé chercher un autre public qui n'était pas là du tout. Puis c'est peut-être ça que Google, ou j'espère, va être capable de faire. Ou encore les sites qui vont être annoncés demain, peut-être. Je veux, Mark Snyder, je veux reprendre la question de Christian puis l'amener un petit peu plus loin peut-être. Mettons là, que, je sais pas, Nintendo t'engageait pour faire une capsule sur la nouvelle boîte quelconque pour mettre sur leur site. Accepterais-tu? De Nintendo? Non. Ben, non, parce que je suis Okay, journaliste. Je vais donner un exemple, je l'ai fait. Je vais changer mon exemple. MSN. Mais ça dépend du contexte. Ils sortent une nouvelle boîte, un nouveau jeu vidéo quelconque. Là. Microsoft lance un... OK. Ouais, Microsoft sort un nouveau jeu ou une nouvelle boîte, une nouvelle whatever. Ils disent, Jean-Michel, on t'engage, on doit te payer 1000$ pour faire une capsule pour mettre sur notre site web corporatif. Pas sur MSN, les nouvelles, là. Ben, je peux pas, moi, je peux juste pas le faire en tant que journaliste. Je peux pas m'afficher avec ça. Mais j'ai fait quelque chose de semblable avec Remax, qui n'a aucun lien avec la technologie. Ben, mon père est agent immobilier Remax, puis j'ai dit, il y a tellement de moyens d'utiliser la technologie quand tu es agent immobilier. Puis, je suis allé voir les gens de Remax Québec, puis j'ai fait des capsules vidéo pour leur site interne, donc pour les agents. Ils ont 4000 agents à travers le Québec. Et c'est des vidéos, par exemple, comment bien prendre une photo pour afficher une visite libre. Fait que je donne des conseils techno, donc je continue de faire ma job, si on veut, de chroniqueur techno, puis je leur montre comment prendre les photos pour que ça paraisse bien votre maison quand vous la vendez. Puis après ça, eux ont mis ça sur leur site et de ce qu'on me dit, c'est que les nouveaux agents ou les agents plus vieux qui sont peut-être moins
techno, ben, ils vont voir cette vidéo-là, puis apprennent ça, puis ça a beaucoup de succès. Il a le droit de parler, là. Pas de censure ici. Christian. Sur leur site ou sur leur intranet? Leur intranet. Oui, c'est le site interne pour les agents. Puis mettons que ça aurait été sur leur site? Oui, parce que c'était en rien avec moi. Je donnais des conseils techno pour les agents. Ce que je veux dire, je ne m'affichais pas en disant Nintendo. Parce que moi, demain matin, il faut que je critique Nintendo. Puis je veux pas qu'on me dise ah ben là, on sait bien, toi, t'es porte-parole de la Wii. Fait que... C'est exactement pour ça que je te posais la question. Ah non, mais j'ai quand même mon intégrité journalistique. C'est d'ailleurs ma job à la base. Et le jour que je serai plus producteur d'une web télé, j'espère encore être journaliste. Donc, ça, c'est bien important pour moi. Bonjour, Marc Poulain. Je voulais faire un peu de pouce sur ce que Marie-Louise disait tantôt à propos des modèles d'affaires. Ouais. Je pense à la qualité de la télévision américaine par rapport à la québécoise. Évidemment, eux autres, ils ont 50 fois à peu près la population du Québec, donc 50 fois plus de pères Dieu qui regardent les émissions, et ils vont sans dire que la publicité, ça va avec. Mm-hmm. Au Québec, on est, marché francophone, peut-être 6 millions maximum. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer de faire comme Mr. Bean, et puis notre web télé, possiblement la faire soit muette ou encore en anglais, plutôt que d'essayer d'aller chercher un marché vraiment infime? Bien, il y a Didier Zemim qui fait ça présentement, puis je pense qu'il est rendu en Europe, ou en tout cas, il est sur le bord de l'être, qui fait du mime. Mais est-ce que je veux dire, on ne pourra pas tout faire? Je sais que c'est un exemple, là. Peut-être se trouver une niche quelconque qui fait, un peu comme le cinéma québécois qui commence à faire sa place à l'étranger en ayant son propre style. Peut-être, mais ça reste qu'on ne parle pas la même langue que le reste du monde, pas le reste. Mais le contenu je sais que la francophonie est très grande, mais si on regarde par exemple sur le web, on sait que la langue principale, ça reste l'anglais. C'est sûr que moi aujourd'hui, être anglophone parfaitement ou parfaitement bilingue, sans accent, c'est sûr qu'il y aurait une version anglophone sur mon site parce que ça m'ouvrirait des portes plus larges. Parce que maintenant, on atteint je pense pas avoir atteint parce que je vais essayer d'aller en France et tout ça, mais au Québec, c'est quand même petit. Là. Il n'y a pas que la langue, il y a la référence culturelle. Si tu fais une joke, là, elle peut être en anglais, elle ne va pas forcément passer en Australie ou aux États-Unis. Non, mais c'est sûr. Moi, c'est parce que moi, je suis vraiment une web télé de magazine actualité, mais c'est sûr que les gens qui font de la fiction, et puis c'était ça, j'arrivais là tantôt, le traitement. Si vous faites par exemple une web télé sur le couple, il y en a d'ailleurs plusieurs, là, mais le couple, c'est assez international. Tu sais, moi, j'aurais vu un gars, une fille, ça aurait fait une excellente web télé. Probablement que ça aurait commencé comme une web télé, ça avait été aujourd'hui. Parce que c'était ça, c'était deux personnes devant une caméra. Et c'est des thèmes partout, que tu sois aux États-Unis, en France, en Australie. Un gars puis une fille, un couple, ça se chicane, puis c'est les mêmes raisons souvent. Donc, il y a une question là-bas. Une réaction? Oh. Oui, bonjour. Donc, je viens de France, ça s'entend. Et un gars, une fille, c'est le contre-exemple total parce que j'ai pu voir les deux versions, la version française et la version originale. Et en fait, autant la version française, j'étais proche des personnages et je me reconnaissais en eux, autant la version québécoise, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ah. Donc, je pense que quand on touche à des choses aussi culturelles, ça risque de ne pas marcher vraiment. Ben, c'est sûr. Non, mais... Une chose pour Caméra Café, mais on arrête. Oui, mais je parle le thème, et le thème est universel, dans le sens que le terme, les relations de couple, est le même. C'est sûr que dans le traitement, il faut l'adapter, mais probablement que si à l'époque, Guy Lepage avait eu l'idée de faire, mettons que c'est une web télé qui lance, qui s'appelle Un gars, une fille, puis il dit, moi, je veux qu'elle soit globale, il aurait fait des blagues différentes, il les aurait adaptées en se disant, ça, c'est sûr que juste au Québec, les gens vont rire, et je vais la faire différemment. Comme
vous le voyez dans le domaine de la publicité, on voit des pubs extra osées, par exemple, qui viennent de l'Europe, et on disait ça, jamais ça passerait ici ou jamais ça passerait aux États-Unis. Donc, quand on arrive pour faire une émission, il faudrait se garder ça en tête. Mais je pense encore que ça va être des petits marchés, ça va être des web télé du Québec, des web télé de la France, des web télé des États-Unis, puis ceux qui vont la découvrir ailleurs. Moi, il y a 25% de gens qui la suivent chaque semaine qui viennent de l'Europe. Puis, ce que je dis, ils ne m'ont jamais vu à Salut Bonjour ou à TQS avant. Donc, ils ont vraiment découvert au hasard, puis ils reviennent. Au-delà de la langue, moi, j'aimerais proposer peut-être une autre approche pour le web, parce que des fois, c'est peut-être plus intéressant de travailler au niveau d'une niche d'intérêt. Donc, il va y avoir peut-être des gens qui aiment jouer à des jeux vidéo, qui soient français, anglophones, peu importe ton accent et tout, tu vas avoir le même vocabulaire, la même culture, parce que tu vas travailler autour d'un intérêt commun. Donc, peut-être qu'on se trompe en se disant, mais il faut absolument que je fasse une web TV québécoise. Ce serait peut-être plus intéressant de se dire, je vais faire une web TV sur, je sais pas moi, le jeu de Scrabble, par exemple. Puis je vais aller rejoindre tous les passionnés de Scrabble dans le monde, parce que je vais, la faire muette, la faire en français avec une version anglophone. C'est peut-être qu'on se limite en pensant en langue, parce que sur Internet, tu n'as pas de frontières. Là, non, si vous pouvez le faire, essayez au maximum de le faire avec un contenu qui va pouvoir être international. Mais encore là, que ce soit Scrabble ou peu importe, comme moi, ce que je dis, c'est un intérêt. La techno est partout. C'est différent d'un pays à l'autre. Souvent, les dates de sortie ne sont pas les mêmes. Mais quand je fais une critique d'un jeu vidéo, la critique, elle va être faite sur un site américain, elle va être faite sur un site français aussi. Je pourrais la faire en plusieurs langues. Mais encore là, il faut que j'ai pas... Oui, je pense qu'en France, oui. La niche fonctionne en France, mais c'est sûr que tant que je suis en français, aux États-Unis, on s'entend que ça ne fonctionnerait pas. Peut-être le jour que je le traduis ou j'engage quelqu'un, mais là, j'engage quelqu'un qui fait toutes mes voice-over en anglais, il faut que je paye. Puis, peut-être remarque. Oui, bonne suggestion d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent appliquer. Question rapide en ligne. Est-ce que vous êtes membre du regroupement des producteurs multimédia? Non. OK. Et, mais je me suis inscrit à leur gala, par contre. On a pris beaucoup de questions. Avez-vous d'autres contenus? Je peux vous laisser continuer. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. En fait, je parlais de contenu tantôt. C'était... puis on en a parlé par rapport aux questions. Il faut vraiment que sur la web TV, il faut se démarquer de ce qui se fait ailleurs. Puis quand je donnais l'exemple des thèmes, autant le thème doit être original, mais le traitement doit l'être aussi. Donc, c'est pas parce que vous voulez parler de mode que que dire, de la mode ou du culturel, on en a vu partout. C'est sûr que si vous faites un copier-coller de Flash, par exemple, sur le web, ça risque peut-être pas de fonctionner. Mais si vous allez avec votre propre façon de traiter l'actualité culturelle ou de couvrir les sorties de disques, de films, ces choses-là, vous allez le faire. Donc, c'est dans le traitement, il faut être autant original dans l'idée que dans le traitement qu'on en fait. Ça, je pense que c'est vraiment important, surtout dans les séries dramatiques. Et on le voit, beaucoup d'interactivité est bien importante. Faire une série puis dire, choisissez ce qui va arriver au personnage. Pas tout le temps ça, parce qu'on parle d'interactivité puis ça revient souvent à trouver la fin ou le prochain épisode. Là. Mais d'intégrer des choses, d'intégrer des gens, d'intégrer des internautes dans l'histoire, dans les personnages. Donc, il faut y aller, puis il ne faut pas avoir peur de brainstormer, de trouver des nouvelles idées qui vont être originales. Puis peut-être on va faire, c'est bien bizarre, ça, pourquoi il a fait ça. Puis que dans 5 ans, on va faire, lui, il était le premier à penser à cette idée-là. Donc, il faut essayer. Puis sur le web, c'est ça, on peut le faire et on peut se planter sur Internet. C'est pas vraiment grave. Et les internautes sont patients, dans le sens que il y a pas, quand tu le fais de chez toi puis tu le mets en ligne, ton propre vidéo, ta propre web télé, il n'y a pas quelqu'un qui dit là, tu as fait tant de codes d'écoute puis on tire la plug, c'est toi. Fait que tu peux essayer des affaires, il n'y a pas de danger. Il faut essayer, c'est ça le but. C'est pas un constat négatif que je fais aujourd'hui de la web télé, parce que je pense qu'il faut continuer à en faire. Ce que je dis, c'est vraiment paradoxal parce qu'on veut que la qualité soit toujours meilleure. On veut que les coûts soient les plus bas. C'est dur de faire fonctionner ça, les deux en même temps. Donc, c'était un peu ça par rapport au contenu, puis tout ça. Puis en même temps, ça fait le résumé de tout ce que je pense de ce niveau-là. Donc,
C'était-tu une popée? Attends. Ouais, une dernière question. Ben, vous aussi, il y en a d'autres, hein, gênez-vous pas. Sur le web, là. Ah oui, mon parcomètre. Merci. 10 minutes. Merci. Juste pour dire quand même, toi, tu as un modèle d'affaires un peu particulier parce que cet outil, cette web télé que tu as monté, c'était pour rester médiatique. En tant que journaliste, animateur, tu voulais garder ce lien aussi avec le public que tu avais avant quand tu étais à TQS et que tu as perdu et tu as trouvé un moyen très original, très innovant de le garder. Donc, c'est pas de l'argent directement que tu gardais, mais c'est un capital notoriété que tu pouvais entretenir. Donc c'est très particulier et on peut pas appliquer exactement la même chose pour quelqu'un, un créatif, un producteur qui voudrait se lancer dans le domaine. C'est évident que j'ai utilisé mon nom. D'ailleurs, c'est pas pour rien que pendant la première année, j'ai utilisé mon site, c'était jeanmichelvanas.tv. J'utilisais mon nom comme branding. Et maintenant, je fais le branding autour de Journal Techno. Oui, ça l'a aidé. J'avais toujours espoir que les gens qui me voyaient soit à TQS, soit à Salut Bonjour, tapaient mon nom dans Google, puis c'est mon site qui sortait en premier, puis là, découvraient l'émission. Je me dis, pas avoir fait de la télé, est-ce que ça aurait fonctionné? Ça aurait été beaucoup plus difficile, ça c'est sûr. Ça a déjà été difficile, mais ça l'aurait été encore plus. Mais quand je vois en France, les gens ne me connaissent pas en France. Ils ne m'ont jamais vu à la télé là-bas et ils aiment l'émission, puis ils la réécoutent chaque semaine. Donc peut-être, mais je pense pas que ça aurait poussé. Un petit peu, ouais. Ouais, tu peux le dire dans le micro. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou tout le monde est d'accord avec ce que je dis ou c'est pas super? Parce que là, non, je vous connais, hein, vous allez tout faire écrire ça sur vos blogs demain. Je sais comment ça se passe. C'est déjà fait. Tout en train de tweeter, puis là. Ouais. C'est comme ça, Internet, on le dit après, sur le net, mais devant, on n'est pas capable. Mais bref, je l'ai dit, hein, j'ai pas un modèle, ça fonctionne pour moi. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour vous, mais je pense encore que moins on est de gens impliqués pour faire une web télé, plus il y a de chances que ça soit rentable en termes. C'est ça. Parce que. Achetable, achetable, donc rentable. Pour la personne qui le fait, c'est ça le but. Parce que. Voilà. Alors, on va devoir conclure. Merci beaucoup, Jean-Michel Vanas. Merci à vous tous d'être là. Pour vous remercier, on a un petit cadeau. Merci beaucoup. Et... Un pot de vin. Ouais. J'ai-tu le droit de l'accepter? Je suis correct? Ouais. Voilà. On va remercier aussi nos commanditaires et partenaires promotionnels. Merci à Thornleaf Follies, qui est le commanditaire principal, CNW Telbec, K3 Media, 76 Design et l'IABC. Merci aussi aux membres du comité organisateur et à Alex du Daylight Factory. Puis évidemment, vous pouvez rester pour prendre un verre et discuter de la web télé. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Okay, je vais aller mettre une couple de minutes dans le parcours, puis je reviens vous jaser, OK? Ouais.